Chilo qui a 3 ans, qui fait du vélo. Coucou Chilo. Yona vit avec ses 4 enfants à Jérusalem. La guerre a transformé le quotidien de la famille. Ça fait du bien d'avoir une terrasse et même des fois on sort pas pendant plusieurs jours et au moins on respire. Son mari a été appelé le jour de l'attaque, une longue absence pour les enfants. Il n'a jamais dit avant, c'est incroyable. Il dit même pas maman. Yona se bat pour ne pas craquer, c'est pour eux qu'elle tient le coup. Il faut leur parler, ne rien leur cacher, mais en même temps, bien évidemment, tout en essayant de ne pas les traumatiser, parce que nos peurs, ils les ressentent. Les angoisses, ils les ressentent. Parler et tenter de trouver un nouvel équilibre, un semblant de normalité. Depuis le début du conflit, les enfants n'ont pas école, c'est via un écran que Tehila suit les cours. Il faut amener un truc pas trop grand et rouge. Activités éducatives, piano, la fratrie multiplie les activités d'intérieur. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette petite fille. C'est moi qui lui ai coupé la frange avant-hier. Je pense qu'il y a encore des coiffeurs à domicile, sinon c'est fermé. Mais on va dire qu'on va essayer de faire des économies pour le moment. Le foyer n'a plus aucun revenu. Cette ancienne guide touristique était en reconversion quand la guerre a éclaté. Vous voulez appeler papa ? Chaque jour, elle prend des nouvelles de son mari posté aux abords de la bande de Gaza. J'ai la chance de pouvoir lui parler. C'est pas le cas de ceux qui sont dans le Nord, par exemple. Leurs femmes n'ont pas la possibilité de parler à leur mari. Donc on parle de tout, mais très peu de... Il faut que je raccroche. Je ne peux pas parler de ça devant lui. Yona tient à ne parler que du positif à son mari. Ne pas craquer, surtout ne pas leur montrer qu'on est inquiet, etc. Donc on fait hyper attention parce qu'ils sont obligés de garder le moral. Garder le moral, tenir, en espérant un retour à une vie normale.